Eh bien salut à tous, c'est Elite412, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui on tourne la première vidéo de ma chaîne secondaire, donc sur le jeu Clash of Clans. Donc je sais pas si vous avez remarqué déjà, il n'y a pas d'intro pour la chaîne secondaire pour le moment. Il faudra que j'en crée une, tout simplement parce que je vais pas mettre l'intro de la chaîne principale sur la chaîne secondaire vu que ça concerne Castle Clash. Donc du coup il faudra que je trouve le temps justement d'en créer une. Donc du coup d'ici 2-3 semaines normalement je vous présenterai l'intro de la chaîne secondaire. Bref, donc du coup pour la première vidéo de cette chaîne secondaire, j'ai choisi de choisir comme jeu Clash of Clans. Donc du coup je vais vous présenter dans cette vidéo un petit peu mon village. Donc on va discuter un petit peu, on va voir tous mes bâtiments, quel niveau ils sont, etc., etc. Et ce sera tout pour cette vidéo déjà. Et après bien sûr dans les autres vidéos, il n'y aura pas que du Clash of Clans bien sûr. Je vais vous proposer du Diablo, du CSGO déjà, je peux vous l'annoncer. Et ben voilà. Après dans le Clash of Clans bien sûr je ferai d'autres vidéos qui concerneront par exemple des attaques, des guerres de guildes, etc., etc. Donc on en parlera, de toute façon vous verrez. Par contre je ne sais pas, je peux pas vous donner de date précise de quand je sortirai d'autres vidéos. Donc je vais essayer d'en sortir une tous les 3 jours environ. Comme ça c'est tout bon. Bref, donc du coup, dans le jeu, je m'appelle Elite, donc vous pouvez voir en haut à gauche, donc pas Elite 412, pas Elite Game FR, donc je m'appelle juste Elite, je suis au niveau 92, donc il faut savoir que j'ai joué au jeu pas mal de temps, mais que j'ai arrêté, enfin j'ai fait une longue pause pendant 6 mois, un an, je sais pas exactement, mais en fait depuis que je jouais à Castle Clash, j'ai arrêté Clash of Clans. Tout simplement parce que ça me saoulait, c'était beaucoup trop long, etc., etc. Donc du coup c'est pour ça que je suis au niveau 92 et que mes améliorations sont pas énormes. Tout simplement parce qu'en fait j'enlevais, je me connectais une fois par mois et j'enlevais tout ce qui était buissons, troncs, arbres, etc., etc. Donc du coup ça me faisait pas mal d'XP, ça me faisait pas mal de gemmes également. Mais j'en ai utilisé quand même pas mal pour améliorer, non c'était pas pour améliorer, c'était pour accélérer mes casernes. Mais bref, de toute façon on s'en fout. Je suis, donc vous pouvez voir que je suis hors 1. Donc je farm en fait tout simplement. Donc j'ai 1844 trophées. Donc je pense que je vais essayer d'atteindre la ligue de Crystal 3. Tout simplement pour pouvoir farmer encore mieux. Parce que dès qu'on atteint 50%, on a les récompenses donc de 35 000 d'or et d'élixir et 100 élixir noir. Donc du coup c'est plutôt pas mal, hein. Donc c'est mieux que de farmer en or 1 où on gagne que 14 000 d'or et d'élixir. Donc vraiment c'est très peu. Donc du coup je pense que ouais, je vais atteindre 2000 trophées environ et je vais farmer à ce niveau là. Et après bon bien sûr je pense que je vais jouer 300 trophées, mais ça sera plutôt vers les dans 2-3 semaines. Pour le moment je farm parce que vous pouvez voir que j'ai 5 ouvriers. J'en ai que 2 qui sont utilisés, donc un pour la Tesla camouflée de niveau 5 à niveau 6 et l'autre pour le camp militaire de niveau 6 à niveau 7. Donc du coup voilà, je suis vraiment en galère pour récupérer de l'or et de l'élixir parce que c'est pas du tout pareil que dans Castle Clash. Désolé, je me perds un petit peu dans les noms des deux. Donc c'est pas du tout pareil, donc du coup je galère un petit peu à me faire des ressources et les améliorations commencent vraiment à coûter cher. Donc par exemple pour augmenter un camp militaire au niveau 7 ça me coûte 2 millions d'élixir. Et par exemple si je veux augmenter anarchique ça me coûte 5 millions d'or. Enfin c'est vraiment énorme et c'est plutôt long à gagner donc du coup les ressources. Donc c'est pour ça que je me suis mis en mode farm pour le moment. Bref, donc du coup bah, on va voir un petit peu tous les bâtiments que j'ai. Alors déjà vous pouvez voir que j'ai l'hôtel de ville au niveau 9. Donc je l'avais amélioré un petit peu avant que j'arrête le jeu. Donc avant que j'arrête le jeu il y avait j'ai vu que dans une mise à jour on nous avait donné 25 murs en plus. Donc du coup j'ai changé un petit peu mon village, hein, parce que je me souviens que sur mon compte principal j'avais fait une vidéo où justement j'avais présenté mon village sur Clash of Clans. Et bien il a totalement changé vu qu'on avait 25 murs en plus. J'ai dû les augmenter, je crois qu'on a eu des bâtiments en plus, enfin je sais plus exactement ce qu'on a eu. Mais je me suis occupé de ça depuis que j'ai repris. J'ai mis tous les bâtiments au même niveau, etc., etc. Donc du coup, j'ai l'hôtel de ville au niveau 9. Donc je suis pas prêt pour l'augmenter au niveau 10 pour le moment. Je vais d'abord améliorer un petit peu tous mes bâtiments avant de l'up au niveau 10. Et voilà.
Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de faire tous les bâtiments défensifs et après les bâtiments, tout ce qui est ressources, etc., etc. Et voilà. Alors, vous pouvez voir déjà que j'ai 2 arcs X, donc ce qui est normal pour un HDV9. Vous allez me dire, les deux sont au niveau, sont au niveau 1, excusez-moi, parce que ça coûte vraiment une blinde de les augmenter au niveau 2. Donc ça coûte 5 millions d'or, donc c'est plutôt cher. Donc du coup voilà, je les ai mis en position sol. Non, ouais, je les ai mis en position sol. Tout simplement parce que je me fais jamais attaquer généralement avec des troupes aériennes. Donc du coup je m'en fous un petit peu. Je les laisse en mode sol pour le moment et après je changerai si besoin. Ensuite, j'ai mes 4 mortiers au niveau 6, donc ils sont positionnés ici, ici, ici et ici. Donc j'essaie de les positionner de manière stratégique, on va dire. Donc du coup voilà. Je pense que ce sont d'ailleurs les prochains bâtiments défensifs que je vais augmenter parce que ce sont les moins chers. Ça ne coûte que 3 millions d'or pour les augmenter. Donc bon, vous allez me dire, les dégâts par seconde ils sont pas énormes. Ça passe de 9 à 11, mais c'est toujours bon à prendre. Hein. Donc du coup je pense que je vais faire ça dans allez, dans 1 ou 2 semaines, le temps que je me refasse un petit peu d'or, etc., etc. Donc du coup voilà. Ensuite j'ai les tours de sorcier, donc les 4 qui sont positionnés ici, ici, ici et ici, au niveau 6 également. Donc du coup moi j'aime bien, c'est l'un des bâtiments défensifs que je préfère. Le seul petit problème c'est que ça coûte une blende pour les augmenter au niveau 7, donc ça coûte 5 millions 3 d'or, donc c'est plutôt énorme. Donc je pense qu'on va attendre un petit peu avant justement de les augmenter au niveau 7. Ensuite j'ai les défenses anti-aériennes, donc tout au niveau 6, donc qui sont positionnés ici, 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 excusez-moi, et ici, donc les 4 au niveau 6. Donc je rappelle que c'est un bâtiment plutôt important, un bâtiment défensif plutôt important, vu que tout ce qui est dragon et tout, ils vont enfin, moi perso je vois un village avec des défenses anti-aériennes au niveau 6 et plutôt bien positionné. Je ne vais pas l'attaquer avec des dragons par exemple. Donc voilà pour les défenses anti-aériennes. Ensuite j'ai toutes mes Tesla camouflées au niveau 6, à part elle qui se finit dans 7 jours et 6 heures. Donc c'est plutôt long à augmenter des Tesla camouflées, ça coûte pas si cher que ça, mais ça prend énormément de temps. Donc par exemple pour l'augmenter au niveau 7, ça prend 12 jours, donc c'est plutôt énorme en question de temps. Ensuite j'ai les tours d'archer au niveau 10, donc positionnées ici, 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 ici et ici. Et ici, excusez-moi, j'en ai oublié une. Donc elles sont toutes au niveau 10. Donc voilà. Ensuite, tout ce qui est tout... non, pas tour à canon, excusez-moi. Je me perds un petit peu entre Clash of Clans et Castle Clash. Donc tout ce qui est canon, ils sont tous au niveau 10 également. Donc ici, ici, ici... ils sont où les autres? Il y en a un là, il y en a un là. Donc voilà, j'ai essayé de les positionner de manière stratégique, hein, j'ai fait comme j'ai pu. Donc du coup voilà. Alors ensuite j'ai le roi des barbares au niveau 5, donc ce qui m'a permis de débloquer sa capacité. Donc je crois qu'il faut l'augmenter au niveau 10 pour augmenter encore sa capacité. Ouais voilà, il faut l'augmenter au niveau 10 pour augmenter davantage sa capacité. Pour le moment je me consacre pas trop sur le roi des barbares. Je me consacre par contre sur la reine des archères, excusez-moi, qui est au niveau 3, et pour débloquer sa capacité il faut que je l'améliore au niveau 5. Donc du coup il va vraiment falloir que je me consacre aux farms de l'élixir noir, tout simplement parce que bon ça coûte 27 500 pour l'up au niveau 4. Donc ça je l'ai bientôt, hein, j'ai 20 000 élixir noir, donc je pense qu'aujourd'hui ou demain elle sera au niveau 4, ma reine des archers. Et après il faudra que je farme, je crois que ça coûte 30 000 d'élixir noir après pour l'up au niveau 5, comme ça débloquera sa capacité. Enfin bref, sinon après on peut se consacrer aussi à tout ce qui est mines, bombes, etc. Donc j'ai toutes les mines chercheuses disponibles avec l'HDV9 au niveau 1, et je ne les ai pas améliorées. J'ai les pièges squelettiques, donc ça c'est tout nouveau, hein, je venais de le découvrir vu que je n'ai pas joué pendant un moment et qu'apparemment ça a été mis en place pendant que je n'ai pas joué. Donc ils sont au niveau 1, je ne les ai pas encore améliorés. J'ai toutes mes tours, mes bombes géantes au niveau 2. Toutes mes bombes normales au niveau 4 et toutes mes défenses, mes bombes anti-aériennes, excusez-moi, au niveau 3. Ou non, au niveau 4 je crois. Au niveau 3, niveau 3, niveau... Non, au niveau 3 en fait. Donc voilà. Voilà pour tout ce qui est
bâtiment défensif. Maintenant ce que nous allons voir c'est tout ce qui est ressources. Donc déjà les mines d'or et moulin mana, extracteurs d'élixir, excusez-moi je me perds un petit peu entre les deux, entre Castle Clash et Clash of Clans, c'est vrai que ça se ressemble un petit peu. Donc toutes mes mines d'or et tous mes extracteurs d'élixir sont au niveau 12. Donc moi quand je jouais le maximum avant c'était au niveau 11 et j'ai vu qu'apparemment on pouvait les augmenter au niveau 12. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je les ai améliorés en premier ces bâtiments, vu que c'est plutôt important de jouer avec des extracteurs d'élixir et des mines d'or au niveau élevé, tout simplement parce que dans ce jeu c'est pas pareil que Castle Clash, c'est beaucoup plus compliqué de se faire des ressources. Dans Castle Clash on a juste à faire 2-3 raids et ça suffit pour se faire pas mal de ressources, alors que non, dans Clash of Clans c'est plutôt compliqué, donc du coup il faut pas mal de temps, etc. Donc c'est plutôt bien de jouer sur tout ce qui est récompense, le taux de production de mana, d'élixir, excusez-moi je vais y arriver, et de mine d'or au niveau maximum, donc ce qui m'apporte 3500 d'or et d'élixir, excusez-moi, par heure. Donc tout simplement voilà, c'est plutôt important de jouer ça. Ensuite j'ai mes foreuses d'élixir noir au niveau 4, donc ça aussi c'est plutôt important, vu que c'est important d'avoir de l'élixir noir dans ce jeu pour augmenter votre roi des barbares ou votre reine des archers, ou même faire des troupes telles que les je sais plus comment ils s'appellent, mais toutes les troupes qu'on peut trouver dans la caserne noire. Donc du coup voilà, elles sont au niveau 4. Ensuite tout ce qui est réservoir d'élixir et réservoir d'or, ils sont tous au niveau 11, donc j'en ai 3. Je peux en faire des quatrièmes, enfin un quatrième réservoir d'élixir et une quatrième réserve d'or, mais pour l'instant je trouve pas ça très utile, vu que je n'atteins jamais le maximum d'or ou de mana, donc j'atteins jamais 6 millions d'or ou de mana, donc du coup je m'en fous un petit peu pour le moment. Donc du coup j'en garde que 3 au niveau maximum bien sûr. Et voilà, ensuite réservoir d'élixir noir au niveau 4, ça c'est plutôt important de l'améliorer. Donc ça me permet d'avoir une quantité max d'élixir noir de 80 000, donc qui est plutôt important quand même. Donc du coup voilà pour les ressources. Ensuite tout ce qui concerne les troupes, etc. Donc j'ai toutes les casernes au niveau 10, donc au niveau maximum, donc je peux créer n'importe quelle troupe. Et j'ai les casernes noires comme je vous l'ai montré tout à l'heure au niveau 5. Donc du coup il faudrait que je les augmente au niveau 6. Donc avant moi quand je jouais c'était au niveau maximum, c'était le niveau 5. Là c'est niveau 6. Donc il faudrait que je les améliore pour débloquer les nouvelles troupes. Donc les molosses de lave que je n'ai pas encore essayé. Donc il faudra que je m'en occupe quand j'aurai le temps. Enfin quand j'aurai surtout les ressources. Sinon j'ai 2 camps militaires au niveau 7. Et un qui est en train d'up au niveau 7, donc au niveau 6, et qui se termine dans 2 jours et 10 heures. Et ensuite le dernier camp militaire qui est au niveau 6, qu'il faudra que j'améliore, donc c'est le prochain truc que je paye avec du mana. Donc du coup voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de tous les bâtiments. Ah non, il reste aussi le château de clan, donc mon château de clan est au niveau 4. Je n'ai pas de clan pour le moment, tout simplement parce que je pense que je vais créer un clan Estia dans 2-3 jours. Je pense que je ferai ça, de toute façon je vous le dirai en vidéo, il n'y a pas de souci. Donc du coup voilà, pour le moment je n'ai pas de clan, mais dans 2-3 jours on va changer tout ça et on va créer un clan Estia je pense, ensemble. Donc on verra dans 2-3 jours comment ça se passe. Ensuite j'ai le bâtiment laboratoire au niveau 7 et le bâtiment usine de sort au niveau 4. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, on peut voir aussi tout ce qui est troupes, magie, etc., etc. Donc du coup, j'ai les barbares au niveau 5, donc ils sont en cours d'amélioration pour le niveau 6. Donc dans 2 jours environ, ça sera terminé. Ensuite, j'ai les archers, les géants, les gobelins, les sapeurs, les ballons et les sorciers au niveau 5. Les soigneuses et les dragons au niveau 3, les PK au niveau 2. Sinon concernant les troupes noires j'ai les serviteurs, dans les gargouilles excusez-moi, au niveau 3, les chevaucheurs de cochons au niveau 2 et ensuite tout le reste au niveau 1. J'ai pas pris le temps de les améliorer pour le moment. Sinon j'ai pour les sorts le sort de foudre au niveau 5, le sort de rage au niveau 5, le sort de soin au niveau 5 et le sort de lévitation que je n'ai pas encore augmenté, donc au niveau 1. Mais bon, vu que je m'en sers jamais pour le moment, je m'en fous un petit peu. Donc du coup, voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait à savoir sur mon village.
Donc du coup voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir parler fort ou quoi parce que je n'ai plus de voix, tout simplement j'avais la grippe il y a 2-3 jours. Donc du coup c'est pour ça que j'ai une petite voix. Bref, ben, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace tout le monde, ciao!